Bonjour mes amours. Alors on poursuit avec nos beaux poissons. Alors pour les poissons ou ascendant poissons, ici nous avons la guidance pour le mois de septembre. Alors comme je vous dis aussi, merci beaucoup de passer par là, de venir sur ma chaîne, d'être mes abonnés parce que je vous adore. Sans vous, je ne pourrais pas partager ma passion. Alors, c'est sûr que j'ai été un petit peu moins présente là, pour le mois de juillet et août, mais je ne sais pas si c'est avec les choses que nous vivons présentement sur cette terre, avec le petit virus, mais je ressens beaucoup quand je fais de la canalisation, je pourrais appeler ça de l'interférence, mais aussi je sens que l'énergie est très dense. Elle n'est pas fluide et c'est beaucoup plus difficile pour moi, en tout cas. Mais je vois que mes confrères et consoeurs ressentent la même chose. Euh, Ça demande beaucoup plus d'énergie. Alors, j'avais besoin justement de prendre un certain recul pour refaire le plein. Et c'est la raison pour laquelle je ne fais pas actuellement, ou je ne fais plus actuellement de guidance personnalisée. Alors, je vais sûrement en refaire plus tard, mais pour l'instant, je dois me concentrer sur mon corps physique qui me demande de, de faire un petit peu plus attention. Alors, c'est la raison pour laquelle, mais j'ai l'intention de faire de nouvelles choses. Je vais avoir plus de temps, moi. Bon, alors, on poursuit. Alors, nous avons ici la guidance du mois de septembre. Pour certains, ça peut parler, pour d'autres, un peu moins, parce que c'est une guidance généralisée qui va parler à tous les poissons de la Terre. Alors, comme je dis, pour certains, ça vous parle, pour d'autres, un peu moins. Alors, si ça ne vous parle pas, faites abstraction. Ne prenez ce qui résonne en vous. Ici, j'ai un pas un nouvel, mais un nouveau tarot. J'ai un oracle aussi qui va nous aider et j'ai posé 7 questions qui concernent chaque domaine de notre vie avec laquelle souvent on se pose des questions, que ce soit domaine sentimental, professionnel ou autre, ou les défis. Et j'ai une carte ici qui va nous parler le message de votre âme. Alors, on commence ici. Moi, je veux savoir quel est votre état d'esprit actuellement. Oh, alors ici, on a vraiment un état d'esprit euh, où vous vous sentez comme piégé, immobilisé, bloqué, probablement face à une situation ou un événement ou peut-être aussi une décision que vous avez prise. Hein? Parce que là, moi, je ressens intérieurement, je crois que ça peut devenir, ou ça peut être aussi, de vos peurs. C'est comme ça que je le ressens. Et souvent, cette carte aussi, c'est vos pensées qui fabriquent ces peurs et qui vous immobilisent. Mais là, ici, et regardez l'autre carte à côté, il va falloir vraiment que vous faisiez face à ces peurs-là. Ou si c'est une situation qui vous bloque, il va falloir que vous preniez en main et allez faire face à cette situation-là pour justement apporter de nouvelles perspectives qui vont venir vers vous. Hein? C'est changer sa forme pensée, changer la façon de voir les choses pour être capable de vous sortir de cet état-là. Alors, vous devez absolument poser en action, bouger, parce que rester ainsi va faire que amplifier vos peurs, ça va aussi apporter du stress, peut-être même de l'anxiété, et ça pourrait avoir un impact aussi sur votre corps physique et aussi le domaine psychologique. Ça pourrait, hein, je dis bien, sous toute réserve, mais c'est sûr que ça a un impact à ce moment-là. Alors, cette période, moi, je vois vraiment qu'elle pourrait prendre fin.
lorsque vous allez vous servir de votre esprit pour essayer justement d'enrayer ces limites qui sont causées par justement vos émotions, mais c'est sûrement, ça vient la façon de comment vous voyez les choses. Et parfois aussi, cette carte peut apporter ou peut nous parler d'un auto-sabotage, hein, dans le sens de dire, sans s'en rendre compte, c'est inconscient, mais on auto-sabote parfois notre chance. Alors ici, essayez aussi de ne pas trop vous isoler. Ça pourrait avoir un impact là, vraiment au niveau psychologique. Alors ça ici, et comme on voit à côté, hein, c'est bien marqué, c'est commencement. Alors c'est aller vers une ouverture, essayer de trouver une nouvelle façon, comme je vous disais tantôt, de voir les choses. C'est vraiment ce que les cartes ici mentionnent au niveau de votre état d'esprit actuellement. Si on regarde la deuxième question que j'ai posée, je vais mettre cette carte ici. La deuxième question que j'ai posée, c'est ce qui vient du passé et qui vous affecte actuellement pour cheminer ou pour avancer. Alors ici, c'est vraiment, écoutez, j'ai vraiment le ressenti ici que c'est soit que vous attendez une réponse ou ça concerne un document, un papier, ça peut être du domaine juridique ou légal. Là. Ça peut être aussi un contrat qui nécessite peut-être une signature ou une lettre qui va vous autoriser à faire quelque chose face à une situation. Et ça vous... C'est comme si ça vous bloque ou ça vous met dans une période d'attente. Et ça peut être ça aussi qui peut vous affecter actuellement. C'est que dans vos démarches actuellement, vous avez besoin probablement d'une autorisation, d'un papier pour que ça avance plus rapidement. Parce que vous voulez que les choses bougent puis que ça fonctionne hein, très rapidement pour apporter justement du changement. Et là, il y a comme une stagnation ou un blocage en attente de. Parce que ce papier-là ou ce message ou ce document-là va apporter ou va clarifier quelque chose. C'est comme ça je le vois. Mais peut-être que vous avez aussi... Vous devriez peut-être faire un appel pour voir si tout est correct. Là, c'est vraiment un ressenti que je viens de recevoir. Moi, ce qu'on me dit actuellement, c'est que peut-être, là, je parle pour certains poissons, que vous pourriez peut-être soit envoyer un courriel ou appeler pour savoir si le papier, le dit papier ou document ne serait pas égaré ou si tout est correct pour justement faire avancer cette situation-là. Qui sait, ça pourra peut-être aider si vous posez une action dans ce sens-là. Bon, là, j'essaie de poser toutes mes cartes parce que je trouve que ça a toujours un suivi face à ce que je vois ici. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a... Oh, la question est vos émotions. Alors, comment je ressens vos émotions face à ce que je vois maintenant? Alors, cette carte émet comme énergie et me dit qu'il va être très, très important de verbaliser et de communiquer. Alors ici, ça vient me dire que c'est vraiment important que vous envoyez un courriel, un message, un texto, un coup de téléphone pour savoir si tout est correct. Parce qu'ici, on demande vraiment de verbaliser, de communiquer votre état d'être émotionnellement. Pour vous libérer justement ou pour être capable
d'opérer un changement. Mais ce changement-là aussi va apporter beaucoup intérieurement et ça va vous permettre aussi d'atteindre vos objectifs, mais en même temps de résoudre un problème avec lequel vous viviez présentement et peut-être dans le mois précédent. Parce qu'ici, on parle vraiment, avec le papillon, ça parle vraiment de transformation vers une libération de quelque chose. Alors ici, il y a vraiment quelque chose que vous attendez. Vous êtes dans un état d'attente concernant un projet, un papier, il y a quelque chose ici. Mais c'est vraiment, il va falloir que vous verbalisez ce que vous ressentiez, voyons, je vais te dire, ce que vous ressentez. Et de vous expliquer, mais le tout doit être fait calmement, hein, avec respect mutuel et ces choses-là. Et je vois vraiment, regardez ici, on parle vraiment d'évolution, le papillon, hein, c'est une métamorphose, c'est un développement, c'est améliorer, c'est l'élévation, c'est l'ascension. Alors moi, je crois vraiment que si vous vous permettez d'aller au-devant et de faire ça dans un état de sincérité, que vous avez tout en main, parce qu'on sait, hein, que le magicien possède tous les acquis en main pour être capable de. Mais il s'agit ici de poser une action. Ici, on va continuer avec, ici, c'est qu'est-ce qui va vous aider? Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Ici, c'est vraiment encore là, ça parle. Ici, ça prend vraiment, c'est prendre votre temps de réfléchir ce que vous désirez prioriser, quitte à faire, comme on voit ici la dame, quitte à faire, à prendre des notes, à mettre sur papier. Qu'est-ce qui sont vos priorités? Parce que tant qu'aussi longtemps que ça, on dirait qu'il n'y a pas de plan de fait. Vous allez avoir peut-être un petit peu plus de difficultés à concrétiser matériellement ce qui s'en vient dans votre mois de septembre. C'est vraiment parce qu'ici, bon, c'est marqué effondrement, mais moi, dans ce que j'ai le ressenti avec la carte à côté, c'est si vous ne priorisez pas ou si vous ne vous mettez pas en action, il pourra avoir peut-être plus de désaccord, de lenteur à subir. Mais si vous faites un plan, comme on dit, un plan de match, si vous priorisez les choses que vous devez faire 1, 2, 3 par ordre, je crois vraiment, moi, que vous allez passer à côté des difficultés. Parce qu'ici, on demande vraiment de prendre position, de passer à l'action. Puis ici, on demande vraiment de prioriser vos choses. Mais si vous restez mettons, si vous êtes dans la procrastination, alors là, vous pouvez vous attendre à des difficultés, des retards, puis peut-être que des projets pourraient retarder ou même certains pourraient s'annuler. Alors ici, c'est qu'est-ce qui pourrait vous aider? C'est vraiment de vous mettre en action. Et on va regarder ici votre défi pour le mois. Alors, votre défi pour le mois, ici, on parle du 10 de coupe. Écoutez. Cette carte mentionne vraiment que votre défi sera de rechercher l'harmonie, soit dans le domaine familial, ça peut être dans le domaine familial quand on parle votre petite famille à vous ou dans le domaine familial au sens large. Mais ici, c'est vraiment votre défi du mois. C'est comme s'il y aurait eu auparavant soit une distance qui s'est prise,
soit dans les dernières semaines ou dans les derniers mois, face à une situation. Et probablement, ça vous a affecté émotionnellement. Je ne sais pas s'il y a eu des désaccords ou quelque chose, une situation qui a fait qu'il y a eu éloignement. Et ici, c'est vraiment votre défi, c'est de rapprocher, de recentrer, d'apporter la joie, le bonheur, l'union, la fraternité autour justement du domaine familial. Et regardez ici, on voit que les personnes sont toutes assises ensemble et se réunissent pour justement... parce qu'ici, regardez, on parle de purification. Alors, purification, c'est sûr, c'est faire du nettoyage, c'est purifier, c'est alléger une situation qui s'est mise. On voit ici les libellules, ça porte chance. Alors, je crois sincèrement ici que vous avez tout à votre intérêt à vous parce que ça vous touche ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé auparavant. Ou il y a peut-être qu'il ne s'est rien passé de grave, mais peut-être que vous vous êtes senti peut-être un petit peu plus à l'écart d'eux. Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'il s'est passé un événement qui a fait déséquilibrer les plateaux, comme le plateau de la balance qui a apporté un déséquilibre. Puis ici, on voit vraiment qu'il y a des opportunités que vous pouvez faire et le tout pourrait s'harmoniser dans le même sens que vous le désirez. Et si on regarde le domaine sentimental, oh, le 9 de coupe, wow! Vous savez hein, que dans le 9 de coupe, cette carte signifie un vœu exaucé. Alors ici, on annonce vraiment que dans le domaine sentimental, il y a quelque chose de beau et de joyeux qui s'en vient pour vous. Il y a une satisfaction ici. Il y a de la joie, il y a du bonheur, parce qu'on appelle vraiment cette carte la carte des souhaits. Parce que l'énergie qu'elle apporte va vous aider justement à concrétiser un rêve, un souhait. Et regardez en plus la carte à côté, c'est marqué la foi. Alors la foi, c'est la croyance, c'est garder espoir, c'est garder confiance que tout va s'arranger. Mais c'est sûr qu'il faut poser une action et une intention. Alors moi, je vous conseille vraiment, là, et en plus, hein, vous avez beaucoup d'intuition. Vous avez beaucoup d'instinct. Alors essayez de sortir de cet état-là avec tout ce qui va se passer ici dans votre mois de septembre. Je crois que vous allez être capable de réaliser et d'exaucer un de vos vœux. Ah, je vous le souhaite sincèrement. Mais ici, écoutez, là, vous avez de très belles cartes. Le 10 de coupe, le 9 de coupe. Il y a des choses qui vont aller mieux dans... que ce soit au niveau sentimental, pour votre défi du mois. Plus le mois va avancer, plus vous allez voir que les choses vont rentrer dans l'ordre. Peut-être que ça peut prendre une certaine lenteur, mais plus vous allez faire des pas, plus vous allez bouger, être en action, avoir une intention et vous mettre en action pour justement arriver à ceci. Je crois sincèrement que ça... En tout cas, vous avez beaucoup de chance. C'est sûr que votre ascendant compte beaucoup. Alors, allons voir ici. Et la 7e question que j'ai posée, c'est votre vie professionnelle. Wow! Hey, l'as de coupe. Hey, vous avez des belles cartes ici, là. À la fin du mois, wow, 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 que c'est beau. Regardez, l'as de coupe, c'est sûr que avec ici, bon, ici on parle de la femme, mais la femme, c'est pas nécessairement une femme. Ça peut être pour certains représenter une femme, mais ça peut représenter aussi la souplesse, la douceur, parce que cette carte ici parle beaucoup de satisfaction, de productivité, de changement si vous le désirez. Hein, parce qu'ici, ce n'est pas un changement qui vous est imposé, mais c'est un changement que vous pouvez apporter si vous le désirez.
mais c'est un changement qui va être très positif. Je vois vraiment beaucoup de passion, de dévouement dans qu'est-ce que vous allez faire au niveau professionnel. Vous allez aussi apporter soit des nouvelles idées ou de nouveaux objectifs. C'est vraiment, vraiment un beau mois idéal pour commencer un nouveau projet. Vous ouvrir aussi à de nouvelles choses, à de nouvelles idées. Et moi, quand je vois des poissons, c'est toujours l'abondance. Alors, je crois sincèrement que si vous avez vécu des difficultés au niveau de votre vie professionnelle, je crois vraiment ici que ça va aller beaucoup mieux. Et il y a comme aussi, dans votre domaine professionnel, il y a comme un air de rafraîchissement. Je ne sais pas comment je le ressens, mais je sens beaucoup plus convivial. En tout cas, pour vous, vous allez ressentir, vous allez bien vous sentir dans le domaine professionnel. C'est comme si vous ressentez un regain d'énergie. C'est l'espoir, c'est de la satisfaction. C'est pas autre chose qu'une grande une satisfaction dans ce que vous allez entreprendre. Maintenant, on va aller voir votre message de votre âme qui dit « Persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. » Wow! Comme c'est joli. Et regardez, vous avez une étoile, une pyramide. Vous avez ici comme 2 lunes. Vous avez un mont. Ça, c'est sûr que c'est... Elle nous présente ici que c'est les défis à surmonter. Mais moi, ici, je vois très bien que vous allez être capable, si vous posez des actes, vous allez être capable de surmonter tous ces défis ou ces irritants. Alors moi, mes beaux poissons, je vous souhaite plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur, puis je vous souhaite beaucoup de bonheur. Et on se dit à très bientôt, mes amours. Bye bye!